Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est avec un immense plaisir que je viens vous retrouver par le canal de notre plateforme du pain quotidien. Cette plateforme-là, sur laquelle nous nous entretenons autour des portions des écrits de notre Dieu. Cette plateforme, notre plateforme sur laquelle nous parlons de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que quand la parole a été libérée, ce qui était ossements desséchés, bien-aimé, a repris vie. La Bible dit qu'il envoya sa parole et il est guéri. Donc là où la parole de Dieu est dite, toute maladie est obligée de capituler parce que la parole produit la guérison. La Bible nous dit que tout ce qui n'avait pas de forme et qui était vide, quand la parole de Dieu fut libérée sur ce qui n'avait pas de forme et qui était vide, une forme s'est créée et le vide a été comblé. Je prie donc ce matin, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, que si l'un de nous souffrait d'un mal, d'une maladie, que pendant que la parole de Dieu était en train d'être libérée ce matin, je prie que tu recouvres la guérison. Tout projet qui n'avait pas encore pris forme, tout ce que tu regardais comme étant un vide dans ta vie, que la parole de Dieu dite ce matin vienne la combler et vienne lui donner d'avoir une forme. Je prie enfin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que peu importe le mal dont tu souffres, que la parole de Dieu qui est prononcée ce matin vienne te donner d'être guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse ce temps. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre mois où nous parlons autour du thème la grâce de la délivrance. Nous avons commencé cette semaine hier par l'exhortation de notre pasteur Steve qui nous a parlé, bien-aimé, comme grand thème de délivre-nous du mal. Le thème de ce jour auquel le Seigneur nous soumet est les esprits d'infimité. Et la Bible va nous présenter un exemple de personnes qui étaient sous l'oppression des esprits d'infimité dans l'évangile de Luc, le chapitre 13, le verset 11, qui nous dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc ce matin, la Bible va venir nous décrire cette femme comme étant possédée d'un esprit qui la rendait infime. Bien-aimé, l'infimité peut venir par plusieurs sources. Le péché peut susciter des esprits qui vont rendre infime. Bien-aimé, le manque de connaissance aussi peut susciter des esprits qui vont venir en infime. La Bible ne nous dit pas ce matin la source de cet esprit d'infimité qui possédait cette femme. La Bible nous parle plutôt de ce que cet esprit d'infimité-là a amené cette femme à subir depuis 18 ans. Longue période où elle souffrait, longue période où, bien aimé, la Bible nous dit que cette femme-là, étant devenue infime par les esprits-là, bien aimé, la Bible nous dit qu'elle était courbée. Elle marchait courbée. Et quand je regarde à la position que cette femme avait, parce que souffrant d'infimité, je me rends compte, ou bien aimé, tout simplement, je me rappelle de combien ça peut être désagréable que de marcher toujours courbé. Courbé symbolisant marcher la tête basse. Une tête baissée, c'est comme une position d'humiliation. C'est comme une position d'infériorité.
Parce que nous devons marcher droit. Nous ne devons pas marcher courbés par les infimités, courbés par des esprits, courbés par une honte, courbés par une maladie. Non, ce n'est pas cela, courbés par un manque. Non, ce n'est pas à cela que le Seigneur est venu nous sauver ou nous attirer. Bien-aimé, je te disais tantôt que les infirmités peuvent venir de plusieurs moyens. Par le péché, les infirmités peuvent venir, oui, par la possession démoniaque. Les infirmités peuvent venir par une déformation même physique. Les infirmités peuvent venir par le manque de connaissance, le manque de compréhension, le manque de discernement des choses de Dieu. Mais ce matin particulièrement, comme je te le disais, cette femme-là, elle s'est retrouvée à marcher la tête basse, courbée, parce qu'un esprit la possédait et cet esprit-là lui avait donné une infirmité. Bien-aimé, je t'ai cité tous ces moyens qui ne sont pas que les seuls, il y en a plusieurs pour attirer ton attention sur le fait que si par moment ou aujourd'hui tu te retrouvais à marcher la tête basse, basse d'humiliation, tu te retrouvais à être courbé, courbé par une maladie, bien-aimé, celui dont nous parlons de sa parole ce matin est celui-là qui est venu pour nous libérer. La Bible nous dit en Luc, le chapitre 4, le verset 18 à 19, que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Il est venu pour publier une année de grâce de lui-même. Le Seigneur, Dieu sauveur de l'humanité. Et en lisant ce verset, bien-aimé, tu peux te rendre compte donc que peu importe la forme par laquelle cette infirmité est venue, peu importe l'esprit par lequel il est venu, que ce soit des liens ancestraux qui ont envoyé vers toi une oppression qui te donne de marcher courbé, qui te donne même spirituellement d'avoir une position de honte, une position où tu es obligé de marcher la tête baissée, tu ne peux pas relever la tête. Bien-aimé, le Dieu autour de la parole duquel nous parlons ce matin est celui-là qui est venu se présenter comme étant celui qui est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour enlever le péché. Donc, si un péché était en train aussi de te soumettre à une culpabilité quelconque, elle n'est pas de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu nous dit ce matin que peu importe les esprits d'infimité qui nous combattent, peu importe la provenance de ces esprits-là, nous devons nous souvenir qu'il est le Dieu qui est venu pour libérer les captifs. Et cette parole est certaine encore au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, j'aime souvent parler et dire que cette parole, ces bénédictions sont d'actualité aujourd'hui. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup répéter cette phrase parce que quelqu'un que le diable veut détourner peut penser que oui, ça s'est passé autrefois là-bas pour les autres. C'est à la suite de ça que nous aussi, on parle. Mais je vais t'emmener à comprendre tout simplement que aujourd'hui même, ces paroles-là sont encore vivantes et efficaces, bien-aimés. Et quand nous sommes en train de débattre autour d'un thème comme ça, chaque jour que nous débattons autour d'un thème, nous devons savoir que l'accomplissement prophétique de ce test-là, de ce thème-là, est activé pour la vie de chacun de nous. Bien-aimé, si tu subissais, si tu étais victime d'une infimité par des démons qui te soumettaient, tu as honte, tu es dans la confusion, tu ne peux pas relever la tête. La Bible dit que peut-être que pour elle, ce n'était pas peut-être un esprit, c'est sa propre sœur, c'est sa propre rivale qui la mortifiait tellement que certainement elle était en train de marcher la tête basse. Mais quand la visitation de Dieu est venue et que Anne a pu porter dans ses entrailles une grossesse, un enfant, je ne suis pas sûr qu'on peut porter la bénédiction de Dieu dans son sein et pouvoir marcher encore la tête baissée. La grossesse va te donner de relever forcément la tête. Bien aimé, cette parole est ta portion ce matin. Elle est ton partage ce matin. Je dis qu'elle est ta portion ce matin.
désiré. Elle est ton partage ce matin. Tout ce qui te donnait de marcher la tête baissée, tout ce qui te donnait d'être dans une position comme d'humiliation, d'incomplissement. Bien-aimé, ce matin, je viens te déclarer par la puissance et l'autorité du nom de Jésus que ce joug est brisé. Ce n'est pas moi qui le dis. Dieu lui-même, il a dit qu'il est venu libérer les captifs. Toute captivité sur ta vie. Le Seigneur veut te rappeler ce matin qu'elle est d'actualité encore. Elle est vivante pour toi encore. Cette femme a été guérie. Et la Bible dit que des personnes dans l'endroit duquel elle se retrouvait aussi pour invoquer Dieu chaque jour, qui ne l'ont pas guérie. Quand le Seigneur va la croiser, il va la guérir, ils vont se plaindre de pourquoi elle est guérie. Parce que voici aussi une autre nature. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Mais je vais ouvrir une parenthèse de 2 secondes, 3 secondes pour te parler de ça. Voici aussi une autre nature de certaines oppressions. Tant que tu es dans la chose, aucun problème. Mais une fois qu'on constate que tu es en train d'être délivré, bien aimé, automatiquement, ça va te susciter des ennemis pour dire, ah, mais pourquoi le moyen non? Pourquoi ce jour non? Pourquoi? L'Éternel te dit ce matin qu'il est ton Dieu, il est ton sauveur. C'est lui qui t'a attiré à lui, c'est lui qui t'a emmené à lui et que lui, il a dit qu'il est venu pour te délivrer. C'est à cela que tu dois croire et c'est à cela que tu dois rester attaché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai apporté ce que le Seigneur a mis à mon cœur pour toi. Je suis la prophétesse Naomi qui t'a servi. Que Dieu te bénisse. Excellente journée. Shalom.